Bonsoir à tous. Alors nous allons voir aujourd'hui la propriété float. La propriété float va nous servir à faire flotter nos éléments. Ok. Alors il y a des éléments qui flottent déjà de base et il y a des éléments aussi qui ne flottent pas. Donc on va voir. Alors voici notre fichier HTML, excusez, qui va nous servir. On a défini déjà un header. On ne va pas lui ajouter d'éléments. Et à la suite, on a deux divs. Une première div qui a pour classe ma div 1, qui a pour contenu un h1 et puis une balise p. C'est juste du basique. Une deuxième div qui a pour classe ma div 2, toujours avec un h1 et une balise p. Et enfin, un footer. Ok, donc c'est du basique. On va ensuite voir comment on va les styliser. Ok. Donc ces éléments, on va venir dans le HTML leur donner des couleurs pour pouvoir mieux voir. Donc je vais prendre le header. Le header en fait c'est déjà un élément qui est de type bloc, donc il prend toute la largeur. Donc du coup je vais juste lui donner une hauteur, donc un height de 200 pixels. Un background color pour qu'on le voie, yellow. Ok, et puis mon footer, je vais lui aussi donner différentes valeurs. Oui, mon footer aussi, je vais lui donner les mêmes valeurs. Ok, c'est mieux. Donc footer, je lui donne ça. Ok, donc si j'actualise, ça nous donne ça. Ok, donc voici ce que ça nous donne actuellement. On a le header et puis on a notre footer. Ok, je crois que c'est assez important. Je vais mettre plutôt 100 pixels et puis ici aussi 100 pixels. Ok, donc le footer normalement il s'est affiché tout à la fin, ok, des autres blocs. Mais lorsque nous allons utiliser notre élément float, on va voir que le comportement va changer. Donc maintenant là, si je fais ma sélection, ma div 1, donc ma div 1, je vais lui ajouter une couleur, donc un background color. Ok, cette fois-ci je vais lui donner le vert. Ok, et puis un width de 200 pixels, 200 pixels, un height de 300 pixels, 350 pixels. Ok, ensuite ma div 2, je recopie ça. Ma div 2, je vais donner comme couleur le rouge, ok, dans le red, et puis une taille de 400 pixels. Ok, donc on va actualiser tout ça pour voir ce que ça nous donne. Ok, donc de base c'est ce que nous avons. Ok, donc notre premier bloc qui est là, et puisque ce sont la div c'est un élément de type bloc, du coup les deux blocs qui se suivent reviennent à la ligne automatiquement. D'accord, alors on va le faire flotter. Si j'utilise la propriété float au niveau de ma div 1, ok, donc float, et je lui donne la valeur left, c'est-à-dire je lui demande de flotter à gauche. Ok, si j'actualise, du coup qu'est-ce que nous remarquons? On remarque automatiquement que ma div 2 passe en dessous, parce que comme le remarquez bien, vous voyez l'écriture qui est là, mais en réalité la div est en dessous de bloc 1. Ok, par contre si je demande à la div 2 par exemple, ok, de flotter à droite, donc float cette fois-ci va à droite, donc right,
automatiquement, qu'est-ce que vous remarquez? On a notre div en fait qui est allé là-bas. Maintenant, le footer, en fait, vous ne le voyez pas. Je vais plutôt changer la couleur du footer. Je vais changer la couleur du footer. Je vais lui donner. Ok, donc comme vous le remarquez, le footer ne reconnaît pas les éléments qui flottent. Le header lui reconnaît. Mais par contre, le footer ne reconnaît pas. Du coup, il se place en dessous. Ok? Donc, on est obligé de dire au footer, non, mais c'est pas ce comportement-là que nous désirons de toi. Ok? Donc, pour ce faire, on va utiliser une propriété qu'on appelle clear. Alors, pour lui demander de reconnaître un élément flottant, on peut lui dire, il faudrait que tu puisses te positionner après les éléments qui flottent à gauche. Donc, left. Je mets clear left. Automatiquement, il reconnaît quoi? L'élément qui flotte ici à gauche. Mais il ne reconnaît pas là. Ok, du coup, je suis obligé de mettre soit clear right. Mais pour dire, il faut reconnaître tous les éléments flottants. Il y a cette valeur qu'on appelle both. Donc, cette valeur-là va lui dire, en fait, positionne-toi après tous les éléments flottants. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il est venu se positionner là. Ok, donc voici l'élément float qui va vous permettre d'encore être plus précis dans l'organisation de vos blocs. Ok, donc vous êtes à l'aise, testez, faites encore plus et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.